Ah ben moi, enfin ça dépend du gouvernement évidemment. Enfin si c'est un gouvernement du NFP, bien sûr, je répondrai oui parce que je pense que c'est notre responsabilité. Je suis pas là pour passer un entretien d'embauche et Olivier Faure, s'il est Premier ministre, saura très bien qui appeler, comment appeler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, je pense vraiment que là. On ne peut pas changer la vie des gens en 1 an et demi, mais on peut changer des choses dans la vie des gens. Et c'est pour cela que nous avons été élus et c'est pour cela que nous rentrerons au gouvernement si nous sommes appelés, que je rentrerai au gouvernement évidemment si je suis appelée. On va faire réagir certaines députées, comme la députée de RN de Toulon, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée, Laure Lavalette qui est avec nous. Peut-être avez-vous entendu la déclaration de Sandrine Rousseau qui affirme si Olivier Faure, alors il y a beaucoup de si, je vous le concède, et Premier ministre, elle rentre dans le gouvernement. Si vous deviez définir un tel gouvernement, que diriez-vous ? Bonjour Sonia Mabrouk, je dirais cauchemar. Évidemment, Sandrine Rousseau au gouvernement, ce serait un cauchemar. Comment imaginer que les socialistes qui ont fait moins de 2% à l'élection présidentielle pourraient se retrouver en passe de diriger le pays? Enfin, c'est ne rien comprendre aux Français, c'est d'être vraiment dans cette déconnexion absolument totale que l'on connaît de la Macronie depuis 8 ans. Mais là, elle est à son paroxysme, elle est à son apogée. Que veulent les Français, Sonia Mabrouk? Ils veulent moins d'immigration, ils veulent plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat et ils veulent que l'État obèse soit dégraissé. Je peux vous assurer que ça n'est pas Olivier Faure et ça n'est pas Sandrine Rousseau qui irait dans cette direction-là. Avant de voir l'après, dès ce soir, Laure Lavalette, j'énumérais tout à l'heure, mais la liste est longue. On a dit instabilité politique, dette incontrôlable, blocage, très probablement le 10 septembre. Vers quoi, selon vous, le pays va basculer ? En fait, le pays a déjà basculé depuis les alliances absolument contre nature, j'allais dire, du bloc central DLR avec le nouveau Front populaire. Imaginez que Jordan Bardella soit Premier ministre déjà depuis 1 an. Je peux vous assurer que le quotidien des Français aurait été bien changé. Donc en fait, ce bourbier institutionnel dans lequel on est depuis 1 an, il va continuer. Si on n'en revient pas aux urnes, si on ne remet pas encore une fois dans les mains des Français son propre sort, alors on restera dans ce blocage. Vous l'avez bien vu, à l'Assemblée nationale depuis 1 an, il ne se passe rien. Mais pendant ce temps, par contre, la dette, elle, continue de courir. Et il faut bien que les Français comprennent que cette dette complètement abyssale, ce sont des écoles que l'on n'ouvre pas, des hôpitaux que l'on n'ouvre pas, des porte-avions que nous ne construisons pas. C'est effectivement une catastrophe. Alors nous alertons depuis longtemps. Rappelons aux Français qui nous écoutent que ces gens-là, en 8 ans, ont fait autant de dettes que la dette de la France entre la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. C'est abyssal. Et le mieux, ils viennent en plus vous donner des leçons d'économie, ce qui est quand même un peu la cerise sur le gâteau. Alors, imaginons l'une des pistes, Laure Lavalette, dissolution. Je posais la question à nos invités en plateau à Midi News. Qu'est-ce qui fait que, finalement, qu'est-ce qui pourrait amener à un changement? Pourquoi la même situation ne produirait-elle pas les mêmes conséquences par rapport à juin 2024? Vous avez peu ou prou les mêmes mots qui sont utilisés vous-même. Alors j'ai l'impression, moi, sur le terrain, que les choses ont changé. Je pense qu'on a convaincu encore un peu plus, parce que 1 an, finalement, de vitrine à l'Assemblée nationale pour des députés du Rassemblement national, c'est autant de gens qui sont convaincus. Et puis beaucoup se sentent quand même un peu floués. Souvenez-vous quand même, dans ces alliances absolument terribles, le nouveau Front populaire s'est désisté pour faire élire Elisabeth Borne, pour faire élire Gérald Darmanin. Et je pense que certains ne s'y reprendront pas. Et vous savez, il y aura une personnalité politique qui n'est pas députée, mais qui va assister tout à l'heure, Laure Lavalette, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qui sera dans les tribunes de l'Assemblée, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui regardera cela de très près. Alors ça n'est pas la première fois qu'il est invité surprise à l'Assemblée nationale. Il vient regarder un peu ses ouailles et coller un bon coup de pression, évidemment. Voilà, moi je pense qu'il faut en revenir aux Français, c'est ce qui est fondamental. Moi je sors d'une grosse séquence à Toulon et dans ma 2e circonscription. Les gens ont envie, Sonia Mabrouk, de revenir aux urnes. Ils ont envie de donner cette majorité à Jordan Bardella. Je pense qu'il nous faut ce sursaut économique, ce sursaut budgétaire, ce sursaut sécuritaire, migratoire. Il est attendu des Français. 80% des Français ne sont pas d'accord avec la politique migratoire que nous vivons. Je veux dire, encore une fois, vous le savez, moi je suis mère de famille, on vit ça au quotidien, ça ne cesse de s'aggraver, la situation sécuritaire. Les Français veulent pouvoir vivre de leur travail et vivre en sécurité. Et effectivement, toutes les pistes pour l'instant qui sont proposées sont des pistes qui vont à l'encontre de cette volonté des Français. Donc ce hiatus, j'espère que le prochain Premier ministre pourra le combler. Eh bien, nous le verrons. Merci Laure Lavalette.